Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on stack au jour 15 de la Note of Code 2024. Dans ce 15e jour, on repart sur un problème un peu plus simple par rapport à celui d'hier, où on a une carte avec des murs qui sont représentés par des dièses, des hauts qui représentent des boîtes, et un arrobas qui correspond à notre position initiale. On va avoir aussi une suite de déplacements qu'on va devoir faire, donc du gauche, bas, droite, haut. Quand on se déplace, on va pousser les boîtes jusqu'au mur. Et donc si on ne peut pas pousser parce qu'il y a un mur ou parce que la boîte est coincée contre un mur, ben dans ce cas-là on ne fait rien. Et on va devoir exécuter toutes les opérations, donc là toute cette liste d'éléments. Et une fois qu'on a fini tout ça, on doit calculer quelque chose sur les boîtes, qui est un peu compliqué. C'est 100 fois le x plus le y de chaque boîte, quelque chose comme ça. Donc on va voir après comment on fait notre compte. Alors, comment on va faire notre petit truc? On va prendre l'exemple. Hop, on va le copier-coller déjà. Et on va, c'est l'exemple. Et on va essayer déjà de parser ce truc-là dans une part 1. Alors, dans la part 1, on va prendre l'exemple. Du coup, on va faire quoi? On va faire let map, virgule, directions est égal à example.split once par \n unwrap. Donc déjà, on sépare la carte des exemples, des directions. Ensuite, pour les directions, je vais créer peut-être plusieurs petits trucs. Je vais faire enum. Je vais faire enum direction qui va être top, bottom, left, right. Voilà. Et on va avoir un petit enum également pour spot, je sais pas comment on va appeler ça, qui va être soit un wall, soit une box. Et je crois que c'est à peu près tout. Je pense pas que je vais stocker les points. Pas beaucoup d'intérêt de stocker les points. Qu'est-ce que je dois stocker d'autre? Non, je crois que la position initiale, c'est avec moi. C'est pas trop un problème. Ok. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir... Donc, pour les directions, c'est assez facile. Parce que ça va être let directions est égal à direction.lines.flatMap. Donc là, on va récupérer une line. Et pour chaque ligne, on va faire chars. On va faire un trim.chars, au cas où. .map. Et pour chacun des chars, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un match de chars. Soit c'est égal à chevron comme ça, et dans ce cas, ça va être direction left. Soit c'est chevron comme ça va être direction right. Soit c'est un direction top. Et bottom, c'est quoi? C'est un V. Direction bottom. Ok, et s'il nous manque quelque chose, on panique parce que on n'a pas à s'en soucier. Ok, donc là, on fait ça. Ça nous renvoie notre truc. Direction. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Line, line. Pour chaque ligne, on fait ça. On fait un flat map. Et à la fin, on peut faire un collect. Je pense, même si on n'a pas obligé. On pourrait directement utiliser direction. On peut dire que c'est un vec de direction, ça. Ok, juste pour que ça fonctionne. Ensuite, la carte. Donc on va avoir une vraie map à string, on va appeler ça. Et on va faire for line in mapastrings.lines .enumerate. Donc là, ça va être notre y, comme d'habitude. Ensuite, on va faire for x,char in line.trim.chars. Là, je le fais comme ça. Pourquoi je le fais pas avec des flat maps, etc. C'est parce que je dois récupérer le arrobase au milieu, ce qui pose souci. Donc, on va avoir notre let position est égal à none. On va avoir un let map est égal à hmap new. Et là, on va faire un match de char. Donc, si on a un dièse, on va faire un map.insert xy
virgule, on a dit spot, wall. Si on a un point, on fait rien. Si on a un O, on fait map insert de box. Et si on a un arrobase, on fait position est égal à somme de x, y. Donc voilà, je pense que là on est bon. Mute. Le hmap, il faut qu'on l'insère. Ça, c'est un... Il manque le enumerate. Ça, il faut qu'on mette un point virgule à la fin. Il n'aime pas qu'on fasse... Ça, je peux faire juste rien ici, comme ça. Option slot found unit type. Mais justement, moi, je veux pas... J'ai l'impression qu'il retourne quelque chose et du coup, il aime pas. Ok, et du coup, là, je peux faire un... Ici, je peux faire un panique. Fonctionne ça. Et ici, je peux faire point, on ne fait rien. Comme ça, c'est un peu plus propre. Position, ok, position in never read, c'est normal. Ok, donc maintenant, on n'a plus qu'à exécuter nos directions. Donc, on va faire for direction in directions. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va parcourir, on va dire match. Non, on va faire let diff est égal à direction.diff. On va créer une petite fonction qui va nous donner pubfn diff qui va nous donner un i64 qui va prendre en paramètre self et on va faire un match de self et on va faire direction top. Donc direction top, ça nous donne un -1 en un 0 -1. Direction bottom, ça va nous donner un 0 1. Direction left, ça va donner un -1 0. Et direction right, ça va nous donner un 1 0. Ok, quelque chose comme ça. Donc là on obtient notre diff. D'ailleurs ici il faut que je mette, quand j'insère ici, il faut que je mette des as i64 un peu partout. Parce qu'on va pouvoir aller dans les négatifs, comme d'habitude, quand on dépasse un peu du bord. Et encore, je suis même pas sûr que dans celui-là, on puisse aller dans les négatifs. Potentiellement, mais... Enfin, pour Rust, oui, mais dans les faits, on ne pourra pas aller dans les négatifs, parce qu'il y a des murs tout autour. Ok. Donc, une fois qu'on a notre diff, qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder dans quel... qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à l'endroit de notre diff. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment je vais faire mon compte? Parce que là, il va y avoir une sorte de récursivité. Il va y avoir une sorte de récursivité. Je sais pas si je fais une loop, whilet, sum, spot, box. Tant qu'il y a une box, on continue à regarder. Parce qu'on va pousser cette boîte, donc on regarde si après il y a encore une autre boîte, si encore une autre boîte, etc. Parce qu'on peut pousser plusieurs boîtes d'un coup. Map.get de position. Donc là, ça va être let new position, plutôt, est égal à position.0 plus diff.0, position.1 plus diff.1. Oui, là, il faut que je fasse un let position est égal à position.unwrap. Okay, parce qu'on est sûr qu'il y a un arrobas quelque part dans notre carte. New position, donc là, on peut appeler hop, map-get new position. Donc, tant qu'on a une boîte, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on dit que let new position est égal à ça. Ok. Pas let, du coup, on fait juste new position est égal à ça. Mute. Ok, donc là, on va avancer jusqu'à tant qu'on trouve des boîtes. Et donc, à partir du moment où on ne trouve pas de boîte, c'est là où c'est intéressant. Donc, match. Donc là, on a une position où on n'a pas trouvé de boîte. Donc, match, somme
spot box. Donc si on trouve une boîte ici, on panique, c'est pas normal. Ok, oui, c'est normal. Si on retrouve rien, je pense même chose qu'on peut paniquer, parce que c'est pas normal qu'on soit sorti de la carte. Je pense pas qu'on puisse sortir de la carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cas? On a spot wall. Donc si on a un wall, dans ce cas-là, eh ben on ne fait rien. Parce qu'on peut pas bouger, on peut pas rentrer dans le mur. Et donc si on a vu bloc, 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 mur, ben on peut pas faire grand-chose. Et le dernier truc, c'est si... Ah oui, non, parce que là, on sort de la... Non, ça veut dire pas sortir de la carte. Ça veut dire... Ça veut dire qu'il n'y a rien et du coup qu'on est disponible, qu'on peut avancer. Donc c'est là où on va faire notre code, vraiment. Donc, en gros, c'est le premier emplacement vide. C'est le premier emplacement vide qui joue. Donc la question, ça va être, est-ce qu'on a rencontré une boîte ou pas? Let mute initial new position est égal à ça aussi. Donc je veux conserver quand même l'initial new position. Je sais pas si je viens de faire un clone ici ou pas. Ok, donc dans cette nouvelle position ici, donc dans le none, je vais dire, il y a deux cas. Soit, je suis même pas sûr qu'il y ait deux cas, mais... Donc si on est égal, ça veut dire qu'on n'a pas bougé, on n'a pas trouvé de boîte. On est directement, on n'a pas bougé. Donc dans ce cas-là, on a juste à se déplacer nous. Donc on a juste à dire que position est égale à new position. Hop, position, il faut que ça puisse être mutable. Ok. Et dans le cas où c'est pas la même chose, ça veut dire que nous, on va se mettre à la place de la boîte. Donc on va faire mat.remove initial position. On va bouger la boîte. Donc initial new position, c'est là où il y avait la première boîte. On va la mettre à la fin. On va faire map insert new position. Donc la new position, c'est la dernière, celle où il n'y a rien. Donc là, on va pouvoir y mettre la boîte qu'on a enlevée. Enfin, c'est pas la boîte qui est à côté, qui s'est téléportée de l'autre côté, mais vu qu'elles sont toutes été poussées d'un cran, bah, ça fait la même chose. Donc new position, ici, on va mettre un spot box. Donc là, on a viré celle-là et on a mis là. Expected tuple, ok, on va mettre ça comme ça. Et enfin, il faut qu'on se déplace, nous, à l'emplacement initial new position. Donc on peut faire position est égale à initial new position. Donc dans tous les cas, en fait, on peut faire position est égale à initial new position, parce que dans tous les cas, on se déplace, enfin, si on a trouvé un espace vide. Et c'est juste si ça, c'est pas égal, qu'on fait ça. Donc si c'est pas égal, on va déplacer des boîtes. Si c'est égal, ça veut dire qu'on a juste à se déplacer. Ok, je pense qu'on n'est pas trop mal, là. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, est-ce que je fais un affichage pour voir si on est vraiment pas trop mal ou si ça pose souci? Ou est-ce qu'on le tente? On va peut-être tenter de faire le calcul et voir si on tombe sur le bon chiffre. Si on tombe sur le bon chiffre, si on tombe pas sur le bon chiffre, on aura toujours l'occasion de faire le print. Ok, donc là, il faut qu'on trouve toutes les boîtes pour faire le résultat. Donc comment on fait le résultat? Let result est égal à, on va prendre la map, on va faire filter, enfin iter, filter. Donc là, on va avoir notre, on s'en fiche, notre spot, et on va faire spot égale à spot box. Donc on récupère que les box. Ensuite, on va map sur ça. Donc là, on va récupérer notre xy, virgule spot. Spot, on s'en fiche, du coup, on sait que c'est une boîte. Et donc là, on va retourner 100 fois une 1, donc c'est 100 fois y plus x. 100 fois y plus x. Donc là, elle est à 1, 0, 1. Et là, les 0, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. 100 fois y plus x. Ok, et après, on fait un point sum. Là, on peut pas faire à spot. Pourquoi on peut pas faire ça à spot? Pourquoi spot, c'est une référence de référence?
trop weird. Pourquoi on a des références de références? Ma carte, c'est une HMAP de i64, i64, virgule, spot. Référence. Je suppose que j'ai inséré des références, mais... Ok, je sais pas pourquoi c'est une référence de référence ici. Ouf. Bon là c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de spot, c'est pas égal. Donc là on peut faire un hop, derive partial ek, quelque chose comme ça. Résulte, il faut qu'on dise ce que c'est. Point unwrap, là la somme je crois que ça renvoie un... Donc là on va dire que c'est un usize, on s'en fiche. Un i64. Somme. Ok, non, somme nous renvoie toujours quelque chose. C'est bizarre parce que si c'est vide, je vois pas comment il nous renvoie un i64 quand c'est vide, qui renvoie 0. Ok, et donc le résultat, donc println part 1 is result. Et donc là on peut faire un cargo run bin 15. Wow, pourquoi c'est aussi long? Ok, donc là on a une boucle infinie, hein, c'est quasiment sûr. Je pense qu'on a une boucle infinie ici. New position, new position. DBG de direction. Pour voir un peu ce que ça donne. Alors c'est le problème, c'est des types là, c'est que par défaut, ils nous donnent pas beaucoup de derive, debug. Copie. Il faut clone aussi. Ok, donc là on est que left, la première plante déjà. Bon, c'est juste un problème de truc infini. Donc, on va faire un DBG de ça. Pourquoi il n'aime pas faire un DBG de map? Parce qu'il y a Spot qui n'a pas des bugs. Ce serait bien qu'ils les mettent par défaut, les trucs comme ça. Parce que... Ok, donc par défaut, on a une box en premier, ok. Et du coup, ma... 3-5, 3-5, 3-5. Ok, c'est quoi mon initial position? Là, si je fais un DBG de position... 4-5. Ok, 3-5. Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi new position n'est pas mise à jour? Ah, parce que ici, j'ai mis position 0 et pas new position 0. Forcément, si je prends toujours la partie initiale. Ok. Ok, donc là, on peut enlever mes DBG qui traînent. Je sais pas pourquoi j'ai un DBG. Position, direction. Ok, donc 12 192, est-ce que c'est bon? Non, ce n'est pas bon. 12 192, il n'y en a aucun des deux qui est bon. Okay. Donc 2028 pour le petit. On va essayer de faire le petit. Du coup, le petit exemple. Le petit exemple. Here is a smaller example. Voir ce qu'on obtient. FN small. Donc, on va essayer avec small, voir ce que ça donne. Et puis, on va faire le print hein, s'il faut. 2628. Ok. Du coup, on va faire un print de la carte. On va faire une petite fonction print. Donc, il va prendre une map, qui est un hmap de i64, i64, virgule pot, et une position qui est un i64, i64. Ok, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va faire d'abord let max x est égal à map.iter.map x, on s'en fiche, x.max. Let max y, c'est la même chose. Je vais copier plutôt. Sauf que c'est pas x qu'on veut, c'est y. Pourquoi il n'aime pas lui?
Oui, c'est point values, point keys. Voilà, ok. Parce que là, j'y dirais sur les clés, sur l'entièreté. Ok, donc ensuite que j'ai ça, je vais pouvoir faire comme d'habitude, for y in 0,2 point égale max y, for x in 0,2 point égale max x. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh ben, on va faire un match de map. On va d'abord faire if xy est égal à position. Dans ce cas-là, on print un arrobase. Else, on fait un match de map.get de xy. Et si on a some spot wall, on va faire print ça. Si on a map spot box, on va faire un O. Oups, un O. Et si on a none, on va print un point. Ok, max x, max y. Ça, et à la fin du x, il faut qu'on fasse un println pour faire un retour à la ligne. Et je pense que c'est tout. Ok, on va pouvoir déjà print notre première position. Donc là, on va faire print map position. Et map, ça va être hop, une référence ici. Ok, donc est-ce qu'on a semble correct? Oui, on a une espèce de forme là en Y, là un petit peu. Il est où mon exemple? Il est là, l'initial state. Ok. Donc à partir de chaque direction, on va pouvoir afficher notre carte. Donc ça, c'est notre première carte. Où est-ce que je l'affiche? Est-ce que je l'affiche au début? Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc le premier truc, c'est ça. La deuxième, on n'est pas bougé. La deuxième, on n'a pas bougé. Ok, après on move up. Donc là, on arrive là. Ok, ça c'est bon. Ensuite, on move encore up, on bouge pas. Après, on move. Donc on move up, on move up. Ensuite, on move à droite. Il y a beaucoup de fois. Pourquoi j'ai des 3 petits points là qui se baladent derrière? Est-ce que max x, max y, je dois y aller? Pourquoi j'ai 3 petits points qui se baladent entre chaque? C'est bizarre ça. J'ai 3 petits points au niveau de 0. Est-ce que j'ai bien le bon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? J'ai bien 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi j'ai que des points pour la première quand y est égal à 0? Il manque peut-être un trim. Il me manque peut-être un trim. Je fais le trim avant ou après, c'est peut-être ça. Alors, où est-ce que je map à string? Ouais, là, j'ai pas fait de trim. Ok, là, on est déjà mieux. Et je vais peut-être afficher la direction aussi. Je vais peut-être afficher la direction. Donc, on va faire dans ma fonction print, ici, je vais lui passer la direction. Et donc là, à la fin, je vais faire un dbg de direction. C'est plus simple que de faire un... Et on va le prendre en paramètre ici. Ok. Comme ça, on sait à peu près ce qu'on fait. Et puis je peux remettre un print à la fin, parce que du coup je l'ai mis au début, et donc je vais mettre aussi à la fin, quand on a fini toutes les directions. Tac. Ici on n'a plus de direction, du coup on va faire direction top, on s'en fiche. Ok. Donc maintenant qu'on est bon. Donc là on est là, on fait left, ça fonctionne, ça ne bouge pas. On est comme ça, on fait top, on monte ici. Ok, on refait top, on ne bouge pas. Ok, on fait right, ok, on bouge les deux blocs. Ok, on refait right, on bouge les deux blocs. Ça c'est bon. On refait right, rien ne bouge. Là ça paraît correct. Bottom, on pousse les 4. Ok. Bottom, on bouge pas. Left, on bouge là. Bottom.
right. Ok, donc ça me paraît tout correct. Hein. Right, ça me paraît correct. Bottom, ok. Left, ok. Left, on bouge plus. Et après, c'est la fin. Ok, donc la position finale, de toute manière, est bonne. J'aurais pu regarder directement la position finale, ça aurait été plus simple. Il est où sur mon petit exemple? Hop, voilà, donc c'est la position finale. On a espèce de T, 1, 2, 1. 1, 2, 1, noté. Ok. Donc ce qui pose problème, ça va être du coup là le calcul de 2028. Et nous on obtient. Ah si, on obtient 2028. Bah. Alors, pourquoi se prendre la tête? Small. Donc dans l'exemple, j'ai rien changé pourtant. J'ai juste mis les prints. Ah non, bah non, oui, du coup, vu que oui. Non, j'avais ma ligne 0, c'est ça mon problème. J'avais ma ligne 0. Ok, donc là c'est 10 092. 10 092. Ok. Donc on a notre puzzle input. C'était le problème. Ok, donc ça c'est tout bon. Et on peut utiliser notre input du coup dans notre partie 1. Oui, parce que du coup ça décalait juste le Y, donc le calcul était bon, mais j'aurais pu enlever le print. On obtient ce chiffre-là. Est-ce que c'est le bon résultat? Oui, c'est le bon résultat. Donc voilà pour ce 15e jour de notre Advent of Code 2024. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous rejoindrai très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.